Ok, salut tout le monde. Petite capsule challenge du week-end. Donc après la vidéo, si vous avez la possibilité de faire la vidéo qui travaille le haut du corps, c'est fortement conseillé avant de travailler ce petit challenge qui défie pas mal le haut du corps et qui défie aussi la force dans les bras. Donc encore une fois, ça pourra intéresser certaines personnes qui sont soucieux de vouloir renforcer le haut du corps et renforcer les bras et surtout la partie des triceps ici. Voilà, donc pour faire cet exercice-là, vous avez besoin d'un mur, vous avez besoin d'un tapis et vous avez besoin de vos bras. Voilà, donc on va commencer debout. Vous prenez une distance de bras par rapport, vous vous mettez face à votre mur. Et donc du coup, on prend une distance de longueur de vos bras. Et en fonction de la longueur de vos bras, vous placez les pieds à la largeur de votre bassin. D'accord? Donc ça, c'est la première position. Vous devez pousser fort les mains contre votre mur. D'accord? Quand vous poussez, quand vous repoussez fort les mains contre votre mur, vous commencez à sentir en fait la chaîne des bras qui s'engage, dont je parle dans l'autre vidéo, qui est une chaîne qui connecte en fait le bout des doigts jusqu'à la pointe de vos omoplates, jusqu'au milieu de vos côtes et de la cage thoracique. D'accord? Donc dans cette position-là, on pousse contre le mur, on inspire ici, et sur l'expire, ramenez le nombril vers la colonne et essayez d'imaginer que vous bombez l'espace des côtes postérieures. Donc on ramène les côtes frontales, les côtes avant, vers les côtes postérieures. Donc on évite de pousser les fesses en arrière et d'avancer la poitrine en avant. Donc ça, c'est le plus important en fait lorsque vous travaillez les pompes triceps. D'accord? Le plus important, c'est d'essayer de garder une belle ligne droite depuis le sommet du crâne en fait jusqu'au bassin. Parce que si vous creusez, vous allez vous faire mal dans le bas du dos et vous n'allez rien renforcer du tout. Voilà. Donc on est parti. Donc on inspire là. Et puis sur l'expiration, on fléchit les coudes comme si on voulait ramener les coudes et les avant-bras contre le mur. Et on pousse le mur et on revient dans la position debout. D'accord? Donc on va en faire une dizaine comme ça. Donc vous remarquerez que la ligne posturale de votre corps, en fait, doit rester absolument la même, quelle que soit votre position dans l'exercice. D'accord? Donc ça, on a vraiment le dos qui est bien long, bien droit, bien dans sa neutralité. On essaye de garder les épaules le plus loin possible des oreilles. Et en gros, plus on résiste, les mains poussent le mur, les coudes disent non, 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 moi je veux me rapprocher du mur. Et on garde les épaules larges, et comme si on creusait quelque chose au niveau de la poitrine, au niveau de sternum, pour ramener tout vers le dos. D'accord? Encore 5, 4, 3, 2, et c'est le dernier, 1. Ok, on revient, je vous montre juste ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Donc ce qu'il ne faut pas faire, ce serait fléchir les coudes vers l'extérieur, ramener la poitrine vers le mur et voyez qu'on creuse le dos, on a les épaules qui viennent étouffer les oreilles et ça tire dans la nuque. D'accord? Donc toujours penser les coudes. D'accord? C'est un mouvement de l'angulation de votre coude en fait ne bouge pas. D'accord? C'est comme si on cherchait à avoir le haut du bras qui vient se coller au niveau des côtes. Bon là on colle tout contre le mur, donc c'est pas tout à fait la même chose parce que le point fixe c'est les pieds, d'accord, et l'épaule. Ok, donc je change de place mon téléphone pour pouvoir vous montrer le reste du challenge. Donc le reste du challenge, vous avez votre tapis sur le sol et vous venez vous mettre à 4 pattes. Ok, donc si vous craignez pour vos poignets, vous avez un exercice assez simple qui est celui-ci. On peut le faire quelques secondes. Donc vous êtes assis ou debout ou comme vous voulez dans une position confortable. Vous avez les poings très serrés et vous tendez très fort les doigts. Vous serrez les poings, tendez les doigts, serrez les poings, tendez, etc.
etc. Et à chaque fois, de plus en plus vite. D'accord? Donc ça, c'est un exercice qui permet non pas de réchauffer les poignets, parce que les poignets sont des articulations, donc c'est impossible. Enfin, réchauffer une articulation, ça me paraît compliqué. Par contre, on peut réchauffer tous les muscles et réveiller tous les muscles des avant-bras. Et plus vous aurez les avant-bras musclés, d'accord, plus vous serez armé pour protéger l'articulation du poignet. Ce qui semble plus dans une logique en fait de protection des articulations que dans une logique de réchauffer une articulation. Allez, encore 3. Pour moi c'est dur, il fait froid dehors. 2. 1 et on relâche. Vous liez vos doigts, formez un point, vous tournez vos poignets dans un sens. Donc on fait des cercles dans un sens. Et on change de croisement de doigts, d'accord? Et on tourne dans l'autre sens. Donc ça, le corps a ses raisons. Et la raison ignore, n'est-ce pas? Mais lorsque vous changez les croisements de doigts, ça vous paraît toujours bizarre. Et c'est comme si le corps ne voulait pas croiser, changer de croisement de doigts ou tourner dans l'autre sens, ça paraît jamais très évident. Ok, donc, deuxième exercice, vous avez votre poids de corps en fait, qui va charger les poignets. C'est pour ça qu'en fait c'est un peu plus difficile, c'est pour ça qu'on réchauffe les poignets. Donc on prend sa position de planche sur les genoux. Donc planche sur les genoux, c'est un 4 pattes classique, d'accord? Et ici on essaye, comme sur le premier exercice, contre le mur, de garder le dos neutre. Donc là ça va être plus dur parce qu'en fait il va y avoir le poids du corps qui va vous rendre plus difficile l'exercice. Donc pareil, les côtes avant vers le haut et les coudes vers les hanches, d'accord? Donc on prend une inspiration ici, sur l'expire on regarde loin devant, on regarde toujours loin devant, on avance la ligne des épaules et à un moment donné on fléchit, on fléchit, on fléchit les coudes vers les hanches sans creuser la colonne. On inspire, on remonte, on remonte, on remonte, on revient, 4 pattes. Donc vous remarquez que le corps avance loin, loin, loin. Essayez de ne pas laisser tomber la poitrine lorsque les épaules sont au-delà de la ligne des poignets. Et à partir de là, on fléchit les coudes, on fléchit les coudes, encore, ou pas, et on revient tranquillement. Donc on en a fait 2, on va essayer d'en faire plusieurs comme ça. Soyez très fort dans vos bras, d'accord? On continue, on imagine en fait qu'on veut serrer les aisselles lorsque les coudes fléchissent vers les hanches. Regard loin vers l'avant, le haut du dos qui s'arrondit, en tout cas c'est une espèce d'image qui vous permet de garder le bas du ventre à l'intérieur et de ne pas creuser le dos et de faire ressortir vos fesses. D'accord? On essaye encore, c'est le 4e. Lentement, plus vous irez lentement, plus vous prendrez conscience de la position de votre corps et de la neutralité de votre colonne. Alors évidemment, c'est peut-être un peu plus difficile. Donc ça c'était le 4e ou le 5e, on va dire que c'est le 5e. Donc on avance les épaules, on fléchit les coudes, on regarde loin devant, on revient. Et puis on va pas en faire une quinzaine comme ça, sauf si vous avez envie. D'accord? Donc on avance, on lève le ventre, on lève la poitrine, on ramène les côtes avant vers l'arrière, on fléchit, on revient. Ok, moi j'en ai assez là, donc je me mets en position de repos, je recule les fessiers vers les talons, je ramène les bras le long des jambes et je relâche tranquillement quelques instants le front sur le tapis. Je réempile la colonne une vertèbre une après l'autre. Et donc le 3e défi pour un exercice. On a 3 positions, donc 3 défis, donc à chaque fois un petit peu plus difficile. Donc évidemment,
vous avez compris qu'on va se mettre en planche, totale planche, d'accord? Donc là, on forme une belle planche. Vous pouvez avoir une planche un peu plus haute, c'est-à-dire vraiment peut-être même un peu plus arrondie. Ça va vous aider à comprendre en quoi l'arrondi et l'image de l'arrondi du dos est important pour les pompes triceps. Donc là, on avance, on avance, on avance, on avance très haut. Et une fois qu'on a avancé très haut, on ne peut plus, et qu'on arrive au point où on ne peut plus avancer, et bien on fléchit et on continue d'avancer. Hop, et on revient lentement dans la position de planche. Je vais vous dire, je ne vais pas en faire 15. Ok, donc lentement vers l'avant, le dos est droit, le dos est neutre. On fléchit, on garde le dos droit, on garde le dos neutre. On revient. Ouh, dur. Ok, allez, inspirez ici. Avancez, imaginez que vous voulez passer par-dessus quelque chose au niveau de la ligne des poignets. On fléchit. Ouh, on revient. Je repose un genou, je repose deux genoux et pour moi là, je vais relâcher. J'ai des courbatures de ma session bras d'hier. Donc je relâche tranquille. Je relâche les bras, je fais un peu de mouvement d'épaule. Et je vais refaire une session de 3 pompes triceps très lentement, comme on vient de faire, d'accord? Donc vous pouvez en refaire une, vous pouvez essayer sur les genoux, vous pouvez réessayer contre le mur et essayer de travailler surtout cette position du dos qui reste très long, qui reste très fort, d'accord? Alors on est parti. Inspire, expire, on avance, on garde le haut du dos très arrondi, hop, on pousse, on remonte. Inspire, expire, avancez, fléchissez, inspirez, revenez, revenez, d'accord? Inspire, on avance, expire, fléchis, inspire, remonte, expire, revient. Ouh, encore une fois, inspirez là, expirez, inspirez, revenez, relâchez. Ok, on peut étirer un peu les bras, donc vous allez monter le bras gauche quand vous êtes dans votre quatre pattes et puis passez le bras gauche sous l'aisselle droite et venez déposer votre bras, votre tête, votre épaule, voyez ce qui se dépose et essayez de rendre très lourd et imaginez que quelqu'un veut vous tirer le bras gauche loin vers la droite de votre tapis. Vous allez sentir peut-être un étirement dans tout l'extérieur du bras depuis le haut du dos jusqu'à la pointe, jusqu'au bout des doigts. Ouh, on inspire là, on appuie sur la main droite, on revient dans la position de départ quatre pattes, on monte le bras droit vers le plafond, on inspire, sur l'expire on passe le bras droit sous l'aisselle, sous le bras gauche, et là hop, on dépose l'épaule, on dépose la tête, on dépose l'oreille, et on sent tout le twist dans le dos, tout l'étirement depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts. On appuie sur la main gauche, on ramène tout le corps, on vient s'asseoir. On fait juste un dernier étirement pour les triceps, donc bras gauche monte, main gauche derrière la gorge, derrière la nuque. On attrape le coude droit, le coude gauche avec la main droite. On essaye de garder une posture longue, ne pas casser la posture en avançant le menton vers l'avant ou en se pliant complètement, d'accord? Donc voilà, c'est comme si on formait un oreiller avec les bras derrière la tête et garder l'arrière du crâne contre l'avant-bras gauche. Si c'est easy pour vous ici, alors on va aller attraper la main gauche avec la main droite. Attention toujours de ne pas vous affaisser. On est toujours dans un travail postural, grandissez-vous et sentez l'étirement de votre triceps gauche. Peut-être que vous allez aussi sentir l'étirement de votre épaule droite, l'avant de l'épaule droite au niveau de la clavicule, les pectoraux. Inspirez ici, expirez ici. Ok, inspirez, on relâche. Secouez les épaules, levez le bras droit,
Mettez le bras droit derrière la gorge, derrière la nuque, vers le haut du dos. Attrapez coude droit. Grandissez-vous. Essayez de garder vraiment l'arrière du crâne contre votre avant-bras droit. Et puis de là, on tend le bras gauche, on tourne le haut du bras gauche, on ouvre l'épaule gauche et hop, on vient attraper les mains. Ok, cet exercice-là, vous pouvez le faire aussi avec une ceinture. Si c'est trop compliqué d'attraper la main derrière le dos, vous prenez une ceinture, une sangle, quelque chose et vous tirez avec chacune de vos mains à l'opposé. Donc quand j'ai la sangle ou la ceinture dans les mains, je tire avec ma main droite, je la tire vers le haut et la main gauche, je la tire vers le bas et vous sentirez l'étirement de votre triceps droit puisque là on a la main droite derrière le dos. Inspirez ici, expirez, relâchez. Voilà, c'était un petit défi du week-end pour travailler le haut du corps, vos bras un peu plus forts. Donc, vous pouvez réessayer plusieurs fois de faire cet exercice. Maintenez bien la neutralité de votre dos. Ne laissez pas la poitrine tomber vers le sol. Et essayez de combattre votre poids de corps en résistant dans les bras. Et vous aurez des bras en béton. Allez, ciao, bye bye.